Bonjour mes amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour les énergies générales du 1er au 15 septembre 2025. Alors les énergies sont un petit peu à la résurrection, vous reprenez vie, on pourrait dire ça comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien choisi les termes mes amis, mais en tout cas pour certaines personnes après une période très difficile due peut-être à des problèmes de santé ou à des problèmes de réadaptation. Peut-être que vous étiez en arrêt maladie, que vous avez repris le travail, que ça n'a pas été facile pour vous de vous adapter de nouveau. Peut-être tout simplement vous avez dû faire face à un gros souci de santé. Ça n'a pas été facile durant les 3 derniers mois, particulièrement les 2 derniers mois. Pour certaines personnes ou d'autres ont eu des difficultés aussi au niveau des finances. Vous avez eu beaucoup de mal à assainir vos finances. Vous avez peut-être eu du mal à mettre en place justement des bons fonctionnements pour ne pas rentrer dans des difficultés financières ou renouveler d'anciennes pratiques, entre guillemets, qui ne vous ont pas été bénéfique. Alors là, eh bien mes amis, le mois de septembre va vous permettre d'un petit peu de respirer, en tout cas de retrouver votre souffle. Alors, si vous aviez des difficultés, que ce soit au niveau des finances, au niveau de la santé ou de réadaptation, ou tout simplement vous avez une période très difficile après une rupture ou des problèmes relationnels, mes amis, le mois de septembre va vous permettre de souffler, de vous retrouver. D'ailleurs, c'est un mois qui va être favorable à l'indépendance, à la reconnexion avec soi-même. Alors, pour certaines personnes, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre, justement, parce qu'après une période un petit peu compliquée, vous aviez peut-être perdu votre équilibre, vous vous sentiez dépassé, vous vous sentiez peut-être en dehors de votre propre cercle vital, c'est-à-dire vous aviez l'impression que ce n'était plus votre vie. Et bien là, vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même et vous allez pouvoir planter les graines de vos futurs succès. Planter les graines, entre guillemets, le mot est fort. Je vais essayer de trouver un autre mot, de votre renaissance. Voilà, le mot résurrection est un peu fort peut-être, mais de votre renaissance. Eh bien, tant mieux et je m'en réjouis pour certains d'entre vous parce que, alors, quand je dis certains d'entre vous, pour ceux qui sont concernés par les énergies dont je viens de parler, bien évidemment. Sinon, je me réjouis pour tout le monde. Alors, pour ceux pour qui ça a été, bien ma foi, plus léger, eh bien, c'est bien aussi. Alors, on va mettre les cartes et aller voir un petit peu. J'ai parlé du mois de septembre parce que les 15 premiers jours, on va retrouver ces énergies-là aussi. Les 15 derniers jours également. Donc, j'ai parlé comme ça. Mais bien sûr, nous sommes focalisés sur les 15 premiers jours. Waouh! Alors, on a la carte destinée. Tout simplement, c'est une carte qui rappelle à certaines personnes qu'elles sont à la croisée des chemins. C'est très important. C'est maintenant le changement. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut décider de vous faire passer en premier. C'est maintenant qu'il faut vous reconnecter à vous-même. Peut-être que, alors je capte les énergies, peut-être que vous êtes en couple, bien accompagné, mais que par rapport à votre partenaire, vous vous étiez un peu oublié et que vous vous êtes laissé submerger par des choses, peut-être certaines angoisses, etc. Parce que vous avez trop donné et vous n'êtes pas resté connecté à vous-même. Oui, même dans un couple qui fonctionne relativement bien, et je le dis souvent, il faut préserver son individualité. Il y a des moments pour soi, il y a des moments où on se donne prioritairement justement pour pouvoir rester, demeurer la personne radieuse, lumineuse que l'on est et continuer à accompagner noblement son partenaire. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a un juste milieu, il faut préserver, on revient à la notion d'équilibre, il faut préserver cet équilibre. Donc là, vous avez des décisions à prendre pour votre santé, pour votre beauté, pour votre bien-être. Faites-vous passer en premier. Il faut équilibrer. Vous ne pouvez pas tout le temps être en train de donner, d'être disponible et puis vous ne vous occupez plus de vous. Vous avez peut-être négligé des rendez-vous santé. Alors là, faites le point et reconnectez-vous à vous-même tout simplement. Le mois de septembre vous apporte cette belle énergie, ce bel élan entre guillemets. Alors, les fondations solides, et on voit qu'il y a un fil conducteur. Oui, c'est le moment
de planter les graines, la base, vraiment de planter la base d'un édifice solide. Donc c'est le moment de penser à vous-même, de retrouver votre équilibre, de faire des choses qui vous procurent une certaine joie et paix intérieure. C'est très important. On ne peut pas toujours non plus être en train d'aider ou de donner au sein de sa famille, hein. Peut-être même à votre partenaire, à vos enfants, et puis en s'oubliant totalement soi-même. Non, ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut justement, pour continuer à partager, à être dans la joie avec les autres, garder des moments précieux pour soi, pour se ressourcer, se régénérer, et puis il faut équilibrer. Il y a aussi un moment pour les loisirs, mes amis, dans la vie. Septembre vous apporte cette belle énergie qui va vous permettre, en tout cas qui va permettre à certains d'entre vous de remettre les choses à plat et de repartir sur de bonnes fondations. Et là, on a la sagesse. Et oui, celui qui construit sa maison, en tout cas qui construit un édifice solide, eh bien le fait avec sagesse. Je cherche l'image qui va vous parler, mais c'est vraiment, si vous construisez la vie, une vie en tout cas épanouissante, la vie qui vous correspond, bien sachez qu'il y a des choses très importantes. Votre bien-être, votre plaisir, l'aspect relationnel, votre indépendance, oui, parce qu'il faut être libre. Alors quand je parle d'indépendance, vraiment je vais y retourner, je vais bien expliquer, même lorsque l'on est dans une relation, quelle que soit votre situation, célibataire, pas célibataire, en relation, en couple, gardez votre indépendance. Vous êtes dans un couple, mais vous devez être libre de vous garder des moments pour vous. Par exemple, ça peut être le soir. Si vous êtes une femme, et messieurs, je ne vous oublie pas aussi, d'ailleurs, ça peut être ça aussi pour vous, messieurs. Vous avez peut-être envie de vous garder votre temps pour votre routine beauté, même si c'est pour vous passer une crème ou faire quelque chose, mais quelque chose que vous faites pour vous-même, qui vous procure du plaisir, qui vous permet de vous reconnecter à vous-même. Et il faut vous sentir libre de garder ce temps pour vous. Malheureusement, il y a des personnes, alors ça peut être des célibataires parce que vous êtes célibataire, mais que vous avez plein d'amis et que, en fait, vous êtes tellement toujours avec les autres que on grignote votre temps et vous ne trouvez plus de temps pour vous-même. Ça peut être aussi en couple parce que, eh bien, vous êtes dans un couple, pourtant les choses vont bien, mais votre partenaire, vous avez tellement pris l'habitude de faire les choses que votre partenaire ne se rend même plus compte que vous n'avez plus de temps pour vous, simplement pour vous poser avec vous-même, pour faire des choses pour vous, des choses qui vous procurent de la paix, de la joie et de l'épanouissement. Et puis, on a la perte affective. Alors, pour certaines personnes, là, je ressens vraiment un chagrin, un gros chagrin, peut-être une rupture. Quelque chose qui vous a fortement malmené durant les vacances, il vient vous dit qu'il vous faut vous reconstruire. Vous êtes dans un processus, au début d'un processus de reconstruction. Déjà, il faut faire le point, il faut accepter que c'est une perte. Hein. Cette personne ne fait plus partie de votre vie. Mais perdre quelque chose ne veut pas dire que on ne va pas trouver autre chose. Une perte peut être l'occasion de se reconstruire justement pour ouvrir une porte gigantesque à ceux qui nous correspondent véritablement. Donc là, il y a une façon de se reconstruire. Là, vous devez, c'est maintenant pour les personnes vraiment qui sont dans... C'est comme si on vous dit c'est maintenant ou jamais. Alors attention, hein, bien sûr, il faut nuancer mes propos parce que quand je parle, je suis dans les énergies au moment où je les présente. Donc, je ressens pour certains cette urgence de... Non, là maintenant, il y a une façon de se reconstruire. Peut-être différemment. Peut-être que vous avez déjà connu des ruptures, mais vous ne vous êtes jamais reconstruit comme vous aurez l'opportunité de vous reconstruire maintenant. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Et puis, on a le retrait affectif. Bon, là, c'est quelque chose de très profond, je ressens. On peut se retirer, hein, se replier un peu sur soi-même. Non, j'aime pas le terme se replier sur soi-même. On peut se retirer un petit peu, mais pour mieux se retrouver, pour mieux se concentrer sur soi. Et à ce moment-là, on pose les bonnes bases, on plante les graines de nos futurs succès. Et quand on revient, c'est avec éclat, c'est dans la magnificence. Donc,
Pour certaines personnes, c'est ce qu'on vous dit de méditer. Là, c'est le temps de vous retirer. Vous rentrez dans un sommeil créatif, mais c'est un sommeil qui va avoir une énergie tellement fédératrice après, c'est-à-dire que c'est une énergie créatrice. Vous allez vous retirer de certaines activités, peut-être même au niveau relationnel, hein, mais pour mieux vous retrouver, pour vous transformer et pour revenir avec éclat. C'est ce que je ressens fortement sur cette carte. Puis on va passer à l'aspect sentimental, mes amis. Je regarde le temps. Vous savez que je suis toujours très précautionneuse par rapport à ça. J'ai envie de prendre votre temps, mais pas trop de votre temps. Alors, oui, c'est agréable de savoir que je vous retrouve à travers cette vidéo. Quand quelque part on va communiquer dans les commentaires, que je reçois vos bonnes énergies, que vous recevez les miennes, c'est toujours agréable, mais quand même, toujours dans la sagesse. Il ne faut pas que je prenne trop de votre temps. Alors, allez, on va couper et on va regarder l'aspect sentimental. Déjà, sans les cartes, ce que je reçois, c'est que il y a peut-être des femmes, alors ça ne va pas parler à tout le monde, qui se sont laissées aller après une rupture, mais vraiment, hein, vraiment là, vous étiez dans une chute libre. Puis là, il y a un regain d'énergie, c'est pas encore la renaissance, mais vous avez compris que ça suffit. Vous ne pouvez plus vous laisser aller comme ça, vous ne pouvez plus être à la dérive et c'est une très bonne chose. Alors, à ces personnes-là, celles qui sont concernées, il peut y avoir des hommes, mais franchement, il n'y aura pas beaucoup. C'est plus, je ressens plus l'énergie des femmes. À ces personnes, on dit que vous aurez de l'aide pour remonter la pente. Mais assurez-vous de ne pas croiser la route de certaines personnes durant le mois de septembre. Il y a des personnes qui ne sont pas là pour vous aider. Elles ne sont pas là pour vous aider à prendre conscience que vous avez du potentiel, vous êtes des personnes merveilleuses et que c'est pas la fin. Voilà, c'est une rupture, mais c'est pas la fin. Ces personnes-là ne sont pas là pour vous aider à voir les choses ainsi. Donc, mettez-les de côté, vraiment. Mettez-les de côté, concentrez-vous sur vous, vous aurez de l'aide pour remonter la pente. Alors, pour certains, vous êtes dans une période un peu transitoire, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être, vous avez eu des... Là, je m'adresse à vous, amis célibataires, vous avez eu peut-être un béguin, quelque chose ou un petit flirt avec quelqu'un pendant les vacances, mais rien de sérieux, hein, vous n'allez pas vous engager avec cette personne. Et pourquoi? Parce que vous avez pris conscience que c'était juste pour faire passer une tristesse qui est profonde. Donc, vous avez pris conscience que là, il faut vous poser, analyser d'où vient cette tristesse, l'exhumer, la libérer pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Et septembre vous offre cette opportunité énergétique pour pouvoir vous reconnecter avec vous-même et pour libérer. Il y a quelque chose totalement à nettoyer, hein, c'est ce qu'on me montre, pour que vous puissiez attirer une personne totalement différente. Alors à d'autres, on dit d'avoir la foi. Vous avez oublié. Oula, il y a des personnes qui ont traversé des moments compliqués hein, pendant ces vacances. Alors oui, vous avez oublié. Vous avez oublié que vous aviez de la valeur. Vous avez oublié. Là, je m'adresse à des personnes. Peut-être que dans ces personnes, c'est global. Je ne peux pas dire ça. J'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui se sont même senties... entre guillemets, hein, c'est pour vous. Voilà, j'utilise des mots forts parfois, j'image beaucoup, mais vous me connaissez maintenant, mais c'est pour vous que ça vous parle. Il y a des personnes qui se sont senties vieilles, en fait, durant ces vacances. Elles ont senti qu'elles n'avaient plus rien à offrir, ou je ne sais pas quelle relation, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a fait croire ça? C'est pas vrai. Vous avez beaucoup à offrir, vous êtes une personne intéressante, attrayante. C'est comme si là, on vous dit, recommencez à avoir confiance en vous, à avoir foi en vous. Tout peut changer. Il y aura des opportunités pour reconstruire votre confiance en vous. Là, on parle beaucoup aux célibataires. Donc. Mais on peut être... J'ai l'impression que certaines personnes qui sont en couple sont concernées aussi. Vous êtes peut-être senti
vieux dans votre couple ou vieille dans votre couple ou... Non, 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 non. N'acceptez pas ces énergies, n'acceptez pas ces pensées. Remettez les choses en ordre, retrouvez votre équilibre et reprenez confiance en vous pleinement. Waouh! Alors là, le mois de septembre apporte des énergies régénératrices. Si vous êtes en couple, c'est vraiment, ça porte, c'est très, très fort, ces énergies-là. Ce sont des énergies assez puissantes. Si vous êtes en couple, il y a eu des petites périodes houleuses parce que j'ai l'impression que vous dégagez. Il y a beaucoup de charisme. Votre couple dégage quelque chose qui peut mettre mal à l'aise certaines personnes parce qu'en fait, lorsqu'on vous voit ensemble, on voit l'assurance, on voit, etc. Donc, il y a eu des petites attaques à l'encontre de votre couple. Il y a eu aussi des petites choses que vous avez dû aplanir avec votre partenaire. Le mois de septembre va vous offrir de l'aide et des opportunités de reconstruire aussi. C'est tout un monde relationnel au niveau des échanges, mais aussi au niveau de la compréhension au sein de votre couple. Donc, moi... eh bien, je vous encourage de toutes les façons à garder la foi. Quelles que soient les énergies là dont je viens de parler, gardez la foi et ayez confiance. Alors, on va continuer avec les derniers messages. En tout cas, moi, mes amis, je suis très contente de vous retrouver. Très, très, très contente. Waouh! Alors, dernier message. Premier message. Vous avez besoin de paix, de tranquillité, de vous retrouver avec vous-même. N'ayez pas peur de mettre de côté de certaines personnes et surtout, n'allez pas vous engager dans des situations qui peuvent mettre en péril la sérénité que vous êtes en train de retrouver. Ouh, là c'est bien, là. Il y a de bonnes choses. Alors, il y a déjà le mois de septembre vous offre des occasions de célébrer des choses. Il y a de belles opportunités, il y a des moments de partage, de joie au sein de votre couple, mais ça peut être aussi en famille parce que c'est le mot choix vraiment qui a retenu mon attention. Et puis, vous êtes dans la compréhension et dans la sagesse, c'est-à-dire que vous avez compris qu'il faut prendre vos distances avec certaines choses pour mieux recevoir. Voilà, le miroir magnétique là vous dit que là, j'ai l'impression que c'est, hop là, on remet les cartes comme ça. Il y a des prises de conscience qui vont vous permettre de comprendre qu'il y a des choses que vous êtes aussi responsable, en quelque part, de ce que vous accueillez au niveau de votre cercle vital. Et que là, il y a pas mal de comportements dont vous devrez vous détacher pour mieux recevoir. Il y a des choses à revoir aussi dans votre être intérieur. Vous savez, hein, on attire ce qu'on vibre. Il y a des choses dont vous devez vous détacher. Il y a peut-être qu'il y a des choses que vous négligez et qui créent des problèmes, notamment des obstacles qui vous empêchent de recevoir. Et là, mais justement, la distance, là, vous allez mettre de la distance avec tout ce qui vous empêche de recevoir. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez voir, il y a une différence. Hein. Le mois de septembre, pour certaines personnes, est marqué par la reconnexion avec soi-même et une grande joie, des opportunités, des occasions de célébrer, mais d'être aussi en paix avec soi-même et en communion avec vos proches. Voilà, mes amis. Voilà pour ce qui est des énergies du 1er au 15 septembre 2025. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et c'est avec un grand plaisir, beaucoup de joie que je vous retrouverai la prochaine fois, mes amis.